Hop, le petit renard. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de partir sur des formes de base simples. Souvent, c'est des patates. Première patate. On va faire un rond. Une patate au rond. Alors par contre, si vous travaillez sur des petites feuilles de carnet ou sur des petits formats, n'hésitez pas à laisser un petit peu de place sur le côté pour ajouter le reste du corps, sinon vous allez vite être embêté. Consigne de base aussi, que je donne à tous mes élèves, si vous voulez faire un dessin par feuille, essayez de bien investir tout le format et de ne pas dessiner en tout petit dans un coin. Le but aussi, quand on apprend à dessiner, c'est à pas avoir peur de prendre de la place dans son dessin, quitte à faire plus d'erreurs, parce que plus on dessine grand, plus on voit les défauts et plus on voit les choses qui sont à corriger. Et donc du coup c'est plus intimidant. Mais il faut surtout pas hésiter à travailler grand format si vous le pouvez, ou du moins le plus grand possible dans votre feuille, mais en essayant d'anticiper un minimum la place que le dessin au final va prendre. Ouais, je sais, c'est compliqué. Donc premier rond patate. Après on fait une patate plus allongée pour le corps. On peut déjà venir pré-placer la place que va prendre la queue. Donc une troisième patate, qui elle n'est pas encore raccordée au reste du corps. Une fois qu'on en est là, on peut venir facilement raccorder la queue du renard au reste du corps. Alors pour la partie inférieure, on prend le mouvement qui a été amorcé par la patate et on vient juste, on continue le mouvement et on vient la raccorder à la patate du corps. Et pour le dessus, on fait la même chose, sauf que plutôt que de partir en pointe, on pré-courbe et quand on arrive, quand on commence à se détacher de la patate de la queue, on fait contre-courbe, on va dans le sens inverse pour se raccrocher au corps. Pour les petites papates, comme les fois dernières, on va venir faire des formes géométriques simples, et là ce sera plutôt des rectangles. Donc il y a les deux rectangles papates de devant. Et après un petit peu en décalé et un petit peu plus haut, parce qu'il y a la perspective qui fait que, même si c'est un dessin très simple, pour qu'on comprenne quelles sont les pattes de devant et les pattes de derrière, on les décale un petit peu en hauteur, pour créer justement l'effet de perspective. Et pareil, là par rapport au cucu, pour placer le rectangle de la patte arrière, n'hésitez pas à descendre ici pour placer votre premier rectangle. Et si vous voulez vraiment trouver des repères, vous pouvez faire la même chose pour la patte de devant arrière, prendre ici la naissance de la tête et descendre à la verticale pour venir placer un rectangle. Mais c'est une fois qu'on a fait ça, moi tout de suite, je viens faire du ménage. Une fois qu'on a placé les pattes, on peut venir rajouter des détails. Et en général, ce que je fais, c'est que je reprends la verticale de base et un peu avant la fin de la patte, je viens faire un petit débord arrondi. Et on peut venir arrondir aussi au niveau du talon. On est d'accord que les renards, ça n'a pas de talon, mais c'est pas grave. Commencez pas. Hop, patte avant. Et là, comme c'est la patte avant, on vient pas gommer le trait qui est ici, parce que justement, il y a une partie du bidou qui passe devant la patte. Et la même chose, du coup, pour la petite papate arrière, qui est en arrière-plan. On laisse, voilà, pour qu'on comprenne bien les différents plans, il faut laisser certains traits et en effacer d'autres. Par contre, ici, ce que j'aime bien ajouter, c'est vraiment, hop, marquer la cuisse. Et je peux venir terminer vraiment pour faire une queue plus pointue. Et pareil, venir les traits qui servent à rien. Enfin, les traits qui servent à rien, les traits de construction. Et là, du coup, on peut embrayer sur le visage du petit renard. Pour les oreilles, même principe que la fois dernière, on peut partir sur une forme. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais waouh, là, le camion... Une forme géométrique simple, triangle. Alors bizarrement, malgré l'effet définitif, voilà. Là, les oreilles, elles paraissent beaucoup plus épaisses que quand je fais ma forme de base, mais c'est normal, c'est parce qu'une fois qu'on a fait ça, on vient créer un gros arrondi qui épaissit beaucoup les oreilles et qui le rend beaucoup plus mignon. Ça, c'est uniquement si vous avez besoin de traits de construction. Si vous vous sentez de le faire direct, n'hésitez pas. Comme à chaque fois qu'on veut dessiner plutôt un personnage mignon, kawaii, le nez et les yeux, ils sont très très proches du nez, quasiment de chaque côté. Alors, pas tout à fait à la même hauteur, mais pas loin.
les yeux et le nez, le museau sont très rapprochés. Des éléments toujours hyper simples. On va venir faire, en partant quasiment des pointes ici, de chaque côté, le tour du museau. Alors si on touche un œil, bah, c'est pas grave, on le décale. Et une fois qu'on est là, venir faire une petite vague de chaque côté qui est symétrique. À peu près. Essayez de faire plutôt des formes, voilà, avec des lignes droites. Si ça peut vous aider, vous faites ça avec un trait de crayon très léger pour pas qu'il vienne perturber après votre dessin quand vous allez repasser par au-dessus en faisant des traits plus arrondis. Moi, je pars directement. Alors, c'est vraiment des traits comme ça. Méfiez-vous parce que quand on travaille sur le côté, on aurait tendance à faire plutôt des choses comme ça, ce qui est possible aussi. Mais là, je suis partie sur une forme beaucoup plus comme des pétales de fleurs. Donc, hop. Je vais contredire ce que j'ai dit juste avant, mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, faites des essais, voyez ce qui fonctionne pour vous. J'ai fait un mixte des deux. Je viens rejoindre la ligne que j'avais faite au préalable, et là, je suis partie dans le sens inverse. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'esprit de contrariété. Et après, je viens gommer ce que j'ai fait pour les traits de construction. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et en dessous, si on veut schématiser, on peut faire... Voilà. Un rectangle inversé. Et après, vous pouvez venir le long de votre triangle amener du pelage. J'invite Tata à relire le chat Ouais, un peu plus haut car elle a dû louper quelques messages. Après, on peut venir ajouter les détails. Ce que j'ai ajouté moi, c'est vraiment des sortes de petites mèches. Alors je sais, voilà, je viens ajouter des petits traits aussi dans le bas des pattes. Je mets, alors là c'est du orange parce que je suis partie sur un dessin avec une couleur orange, mais évidemment pour la mise en couleur finale, ce sera plutôt du noir. Hop. Donc franchement, pour les petits champignons, hyper simple. Voilà. Vous pouvez ajouter si vous voulez des petits détails de ce type-là ou de ce type-là, mais vraiment hyper rapide, hyper facile. Et j'ai rajouté, j'avais dit 2, mais en fait c'est 3, mais c'est parce qu'on ne la voit quasiment pas. Et encore une fois, c'est très stylisé, c'est très simplifié. J'ai ajouté une toute petite feuille. N'hésitez pas à varier les formes des éléments de décor, à les faire passer parfois derrière, à les faire passer parfois devant, à faire des formes pointues, à en faire des arrondis. Ça va... Vous allez enrichir un tout petit peu votre dessin en faisant ça, parce que c'est déjà des dessins qui de base sont hyper simples. Donc on va essayer de venir enrichir un tout petit peu en amenant des éléments de décor